on a eu envie de voir comment on pouvait faire autrement. Motivé par les mêmes intentions ? Oui et non. Oui, parce qu'on avait envie de donner plus de sens. Ouais. Aussi parce qu'en fait, on avait un travail à responsabilité. Chacun, on était responsable d'une structure d'enfants différente. On avait l'impression de passer plus de temps à élever les enfants des autres que les nôtres. Pour nous, c'était pas correct, ça. On avait vraiment envie de transmettre quelque chose à nos enfants et de passer du temps avec eux. Et du coup, on s'est dit, OK, il faut qu'on change de vie. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Et c'est là que le projet est né, en 2018. Ils avaient 9 et 14. Et la bonne surprise, ça a été que, en fait, les locaux sont hyper aidants. Et heureusement qu'on a rapidement... Les locaux, les habitants. Ouais, les gens d'ici. Les locaux, au départ, je me dis, elle a trouvé un local. Non, les gens d'ici sont hyper aidants. Et en fait, ça a été formidable parce qu'assez rapidement, on les a rencontrés grâce au fait que nos enfants ont été scolarisés sur le village. Enfin à Jumillac en l'occurrence, et on a pu rencontrer des gens vraiment bienveillants et vraiment gentils et prêts à nous aider en fait. Tout le monde, dès qu'on racontait un peu notre histoire, ce qu'on cherchait, ah oui j'ai entendu ci, j'ai entendu ça, ah on pourrait peut-être faire comme ci, viens je viens avec toi, courage, tiens le coup, et ça en fait ça a été hyper précieux. L'idée c'était en fait de pouvoir montrer un environnement ensauvagé mais quand même cultivé. Et de pouvoir faire découvrir des plantes médicinales, des plantes comestibles, toute la biodiversité qui s'épanouit dans un jardin qui n'est pas tondu à 2 mm par un robot tondeuse toutes les 5 secondes. C'est horrible ça. Ouais. Les robots tondeuses, ouais. C'est horrible. Ouais. C'est un drame pour la biodiversité en tout cas. Oh, puis tu les vois là. Oui, et en plus ça assèche tout. Enfin, c'est vraiment mauvais, même ne serait-ce que pour la pelouse. Donc ça me fait marrer parce que les gens ils veulent avoir une belle pelouse, mais en fait ils la bousillent. Voilà. Donc reprenons l'oasis. Et voilà, avoir des animaux, pouvoir montrer la complémentarité aussi avec ces animaux qui sont utiles pour plein de choses. Enfin, genre nos poules justement, qui recyclent nos déchets, qui nous font des beaux œufs, qui vivent leur belle vie. Des beaux yeux ou des beaux œufs ? Des beaux œufs. D'accord. Elles ont des beaux yeux aussi. Mais... Et voilà, donc on fait ces ateliers pour les adultes, pour les enfants. Le but, c'est de découvrir plein de choses, de s'amuser, de goûter, de toucher et de se rendre compte de la richesse de la nature. C'est pas parce qu'on vit en ruralité que... on n'a pas le droit de temps en temps de se faire un petit plaisir hyper easy. Pouf, j'ouvre, je réchauffe et voilà, et je mange quand même sainement. Parce que c'est vrai que les plats tout préparés, ça n'a pas bonne réputation. Et c'est moche. Voilà, c'est moche. En général, c'est pas super goûtu. Et nous, on avait envie... Et pourquoi tu dis pourquoi les gens en ruralité pourraient pas s'ouvrir à un truc ? Parce que ça veut dire que dans l'intelligence collective ou dans l'inconscient, quand tu vis à la campagne en ruralité, tu cuisines... Ouais, moi j'ai cette impression-là. Ouais, j'ai l'impression qu'on ça a m'intéresse. un peu cette espèce d'injonction de dire tout le monde a son potager, tout le monde doit bien, on vit à la campagne, donc on a à portée de main des produits, voilà, et donc on n'a qu'à cuisiner, on n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à faire ça. Voire même, si t'as un potager, t'es obligé de faire des conserves. Mais ouais, c'est vrai, c'est marrant cette injonction que tu dis, elle est carrément là, quoi. Ouais. Ouais, c'est très ancré. Enfin, moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu, que c'était très ancré. En fait, bien sûr, c'est correct de faire tout ça. Mais on s'est aussi rendu compte que même quand on vit en ruralité, on a des vies à 100 à l'heure et que, voilà, on a encore les enfants derrière, on a encore 1000 choses derrière et que juste le soir, quand on arrive à 20h, on crève de faim et on n'a juste pas envie de passer encore 1h30 à la cuisine et que c'est juste cool de pouvoir ouvrir une conserve savoureuse, faite avec des produits locaux et majoritairement bio et de pouvoir, manger dans les 10 minutes qui suivent. Quand tu t'installes quelque part, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. On dirait une réplique du film d'Astérix. Mais je pense que si au plus profond de toi, tu le sens, tu vois, tu sens que c'est juste pour toi, cet endroit-là, qu'il y a il y a un bon feeling, une bonne raison, etc. Il n'y a pas un moment là où c'est correct, il faut attendre que les enfants soient grands ou je sais pas. Ça c'est un peu lié à la question des fois que je pose. Est-ce qu'il y a un bon moment selon toi pour passer le cap ? Mais je pense pas qu'il y a de bons moments. Je pense que c'est vraiment, faut que ça fasse résonance avec toi-même. Et ensuite, il faut vraiment pas arriver avec tes gros sabots. Et c'est pour ça d'ailleurs que les néo-ruraux ont un peu mauvaise réputation dans la ruralité.
Parce qu'on arrive toujours avec nos gros sabots, genre tac, 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 je vais changer le monde, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va être super, de toute façon, vous en avez besoin parce que vous connaissez rien. Les gens d'ici, ils ont ils nous plein attendent de sagesse. Alors déjà, ils nous attendent pas pour vivre, mais ils ont plein de sagesse, ils ont une extrême bienveillance, il y a une solidarité incroyable, je trouve, qu'on ne trouve pas partout. Ils sont ouverts. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors bien sûr, il y en a toujours qui vont te dire « Ah, moi on a toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi on changerait ». Il y en a toujours qui vont te dire ça, bien sûr. Mais il y en a plein qui vont te dire aussi « Ah ouais, j'avais pas pensé comme ça. Ah ouais, ça peut être cool ça. » Mais en fait, tu vois, ici ça répondrait plutôt à un besoin si tu faisais plutôt un peu comme ça. Ouais. Et en fait, si toi, t'as cette écoute-là aussi, que t'es OK de les écouter et que t'es ouvert à des trucs, eh ben, le mariage, il est juste parfait. Donc ça veut dire que tu vas te marier avec tu vas te remarier là avec un... Non, Sandrine, je garde mon mari. J'y tiens. Elle veut me caser, hein? Alors, la vie en ruralité n'est pas pauvre, tant au niveau pécunier qu'au niveau culturel, rencontres, etc. Et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas être le patron. Il y a une très bonne BD sur ça d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Oui. Mais ça, qui s'appelle « Il est où le patron ?» Oui. Et c'est justement l'histoire de 3 femmes qui sont chefs d'entreprise en ruralité. Oui. Et en fait, à chaque fois qu'elles vont vendre leurs trucs sur le marché, les gens il est où le patron ? Il est où le patron ? Et c'est sympa d'aider monsieur à faire. Et en fait, elles se débrouillent toutes les 3 comme de parfaites chefs d'exploitation. Et en fait, elles sont catégorisées comme étant forcément l'aidantes et pas le chef d'entreprise. Alors qu'en fait, ici, 90% des gens qui ouvrent des entreprises sont des femmes. Voilà. Elles s'appellent les nouvelles filles de la campagne. Exact. Bonjour et bienvenue chez une nouvelle fille de la campagne. Alors cette nouvelle fille de la campagne a plus d'un tour dans son sac. Multi-idées, multi-projets et surtout bien alignée avec ses convictions. Gaëlle, car oui, elle s'appelle Gaëlle, nous partage avec beaucoup d'énergie, de rire et de répliques de films son changement de vie. De la Suisse à la Dordogne. J'ai passé un excellent moment, alors merci Gaëlle. Rendez-vous vendredi dès 6h. En attendant, partagez cet extrait à la terre entière. Merci et à vendredi.